L'otite moyenne aiguë, un nom un peu compliqué pour un mal que beaucoup de parents connaissent malheureusement trop bien. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble ce que c'est, comment la reconnaître et surtout comment agir au mieux. Alors, on va commencer par la question que tout le monde se pose, mais pourquoi est-ce que ce sont si souvent les enfants qui sont touchés par les otites? C'est ce qu'on va voir ensemble. Voici notre programme pour tout comprendre. D'abord, on va apprendre à repérer les premiers signes. Ensuite, on verra le cheminement, comment un simple rhume peut dégénérer. Puis, on s'intéressera au diagnostic, au traitement bien sûr. Et enfin, le plus important, comment éviter que ça recommence. C'est parti pour la première étape, savoir identifier une otite. Quels sont les signes qui doivent nous alerter? Alors, de quoi on parle exactement? L'otite moyenne aiguë, ou OMA, c'est tout simplement une infection de cette petite zone située juste derrière le tympan qu'on appelle l'oreille moyenne. C'est un grand classique chez l'enfant, particulièrement durant la saison hivernale. Le signe numéro 1, celui qui ne trompe pas, c'est la douleur. Une douleur vraiment vive, aiguë dans l'oreille. Très souvent, elle est accompagnée de fièvre qui peut monter assez haut. Chez les tout-petits qui ne parlent pas encore, l'alerte, c'est leur comportement. Des pleurs inconsolables, une grande irritabilité. Et parfois, on peut même observer un liquide qui s'écoule de l'oreille. Et on remarque que le pic de fréquence se situe entre 6 mois et 5 ans. Alors pourquoi à cet âge-là en particulier? Il y a deux raisons principales. D'abord, leur système immunitaire est encore en plein développement. Et puis, il y a une raison anatomique. Leur trompe d'Eustache, ce petit canal qui relie l'oreille à l'arrière-gorge, est plus courte et plus horizontale. Du coup, les microbes remontent beaucoup plus facilement. Passons à la deuxième partie. Comment est-ce qu'on passe d'un simple nez qui coule à une infection aussi douloureuse dans l'oreille? C'est tout un enchaînement. Eh bien, il faut savoir que le point de départ, c'est presque toujours la même chose, une rhinopharyngite. Le bon vieux rhume, d'origine virale, c'est lui qui lance les hostilités. En fait, c'est une véritable réaction en chaîne. Le virus du rhume s'installe et provoque une inflammation de la fameuse trompe d'Eustache. Cette inflammation fait qu'elle se bouche. Le liquide, qui est censé s'évacuer normalement, se retrouve alors bloqué, piégé derrière le tympan, et cet environnement chaud et humide devient un terrain de jeu idéal pour les bactéries qui vont venir proliférer. C'est la surinfection. Et qui sont ces bactéries? Eh bien, on retrouve principalement un trio de coupables. L'Haemophilus influenzae, le pneumocoque, lui il est souvent associé à de fortes fièvres, et la Branamella catarrhalis. En gros, le virus ouvre la porte et les bactéries s'engouffrent. Maintenant qu'on a compris le mécanisme, voyons comment le médecin va pouvoir être certain qu'il s'agit bien d'une otite moyenne aiguë. La clé, c'est l'examen visuel du tympan avec un instrument qu'on appelle l'otoscope. C'est vraiment cette observation directe qui va permettre de poser le diagnostic avec certitude et de voir à quel stade en est l'infection. Au tout premier stade, on parle d'otite congestive. Là, le médecin va voir un tympan qui est très rouge, bien inflammatoire. Il n'y a pas encore de pus, mais la douleur, elle, est déjà bien présente. Si l'infection progresse, on passe au stade purulent, qu'on appelle aussi l'otite collectée. Là, le tympan change complètement d'aspect. Il devient opaque, parfois un peu blanchâtre, et surtout, il est bombé vers l'extérieur. C'est le signe que le pus s'est accumulé derrière et qu'il met une forte pression. Et enfin, au stade 3, la pression peut devenir tellement forte que le tympan finit par se perforer. C'est un peu un mécanisme de défense de l'organisme pour évacuer le pus. Et paradoxalement, cette perforation s'accompagne souvent d'une baisse soudaine de la douleur, puisque la pression est enfin relâchée. Une fois le diagnostic posé, il faut passer à l'action. Quelle est la bonne stratégie pour à la fois calmer la douleur et s'attaquer à l'infection? La priorité absolue, c'est de calmer la douleur. Une otite, ça fait extrêmement mal. La toute première chose à faire, c'est de soulager l'enfant, et pour ça, le traitement de référence, c'est le paracétamol. Et là, arrive la grande question que beaucoup se posent, est-ce qu'on doit systématiquement donner des antibiotiques pour une otite? Eh bien, la réponse, c'est non. Ce n'est pas automatique. La décision va dépendre de deux choses: l'âge de l'enfant et l'intensité des symptômes. Chez un enfant de plus de 2 ans, avec une otite qui n'est pas trop méchante, on peut très bien se contenter d'une simple surveillance. Par contre, chez un nourrisson de moins de 2 ans, ou en cas de symptômes vraiment intenses avec une forte fièvre, là oui, le traitement antibiotique sera généralement nécessaire. On aborde maintenant notre dernière partie, qui est cruciale, la prévention. Comment faire pour que ces épisodes douloureux ne reviennent pas sans cesse? Il faut savoir qu'il existe des facteurs qui favorisent les otites à répétition. La vie en communauté, comme à la crèche, où les virus circulent beaucoup, le tabagisme passif, qui est un irritant majeur, des végétations trop grosses qui peuvent faire blocage aussi, ou même parfois une carence en fer qui peut affaiblir les défenses de l'organisme. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut agir sur ces facteurs.
La première chose, c'est d'éviter toute exposition à la fumée de cigarette. Et dans les cas d'otite à répétition, une petite intervention chirurgicale pour enlever les végétations peut parfois être envisagée et tout changer. Pour conclure, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que comprendre le mécanisme de l'otite, c'est déjà se donner les moyens de mieux la prévenir. La clé, elle n'est pas uniquement dans la boîte de médicaments, mais aussi et surtout dans une vigilance de tous les jours. C'est peut-être là le véritable enjeu.